Enfin, vous analysez, moi je n'analyse pas les personnes, j'analyse en fait les systèmes politiques et ce qui m'intéresse, c'est le vivre ensemble dans la cité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? C'est-à-dire, qu'est-ce qui réunit les femmes et les hommes? C'est-à-dire, cette idée qui est très chère aux Lumières, à savoir ce qui nous regroupe. C'est quel est le ciment entre nous dans la cité. Et ce qu'ils font précisément ce ciment dans la cité, c'est la raison. C'est notre raison, c'est-à-dire à travers un attachement aux idées humanistes qui permettent précisément l'expression de la pluralité dans la cité. C'est cette séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux qui fait qu'on peut exercer notre singularité, notre individualité, croyant et non croyant. Mais ça, moi, je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir ce que vous êtes. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'importe, c'est notre synergie collective. Qu'est-ce qu'on peut faire collectivement ensemble? Parce que, précisément, les Lumières ont donné naissance à cette dichotomie entre le privé et le public. Donc, la séparation des sphères privées et des sphères publiques. Je considère que la religion, je considère que la spiritualité fait partie du privé, qu'on n'a pas à l'étaler comme du beurre dans l'espace public, que chacun la vit dans son intimité et que cela ne le regarde que lui. Les cloches de la cathédrale sonnent dans le public. Ah oui. Oui, alors bien sûr. Alors après, il n'y a rien de parfait. Je veux dire, il faut être capable de vivre avec les contradictions. Il faut pouvoir intellectualiser les contradictions. Il faut aussi pouvoir aller au-delà des contradictions. Il y a cette prière aussi. Il est aussi imposé aux autres. Hein. Oui. Le troisième élément qui est aussi intéressant, c'est de réfléchir sur cette question essentielle, c'est vrai, de la neutralité. De la neutralité de l'État, c'est-à-dire que l'État ne doit privilégier finalement aucune option spirituelle, que l'État ne doit privilégier ni les croyants ni les non-croyants dans l'espace public. Mais je pense que c'est plus que ça. C'est d'abord et avant tout une conception philosophique et de la cité et de l'homme aussi. C'est-à-dire que pour donner un sens à sa vie, ai-je besoin de me soumettre à des dogmes religieux? C'était cette question philosophique qui se posait aux philosophes des Lumières. A-t-on besoin finalement de suivre un dogme pour être un citoyen? Le précurseur des Lumières, Locke, considérait que, par exemple, les non-croyants n'étaient pas dignes de confiance et ne pouvaient pas être des citoyens, parce que précisément, ils n'avaient pas de religion. Alors on leur demandait de choisir une religion. Et les Lumières, donc, c'est une étape donc supérieure, donc qui dit que l'homme est maître de son destin, qui dit que l'homme n'a pas besoin de références donc religieuses pour exister dans la cité et pour bâtir le lien social. Autrement dit, le fondement du politique ne peut pas être le religieux. Et c'est donc toute cette conception philosophique qui a donné naissance à une conception politique, mais aussi à une conception juridique. Alors malheureusement, depuis un certain nombre d'années, on a tendance à oublier l'aspect philosophique de la laïcité et s'accrocher justement à l'aspect plutôt juridique et l'aspect politique. Or, la source principale des idées donc, philosophiques des Lumières, c'était remettre l'homme au centre du monde, remettre l'homme au centre de la politique
et séparer donc ces pouvoirs politiques et les pouvoirs religieux. Concernant l'application de la laïcité, alors bien entendu, il y a des distorsions, et je dirais même qu'il y a des trahisons. Et les trahisons sont venues du camp principalement de la gauche, qui malheureusement a utilisé des lunettes différentialistes à ethniciser les problèmes pour essayer de comprendre donc ce qui se passait d'un pays à l'autre. Et pour moi, c'est vraiment l'une des plus grandes trahisons. Parce qu'on est dans une optique de liquidation des Lumières. Et on est dans une démarche qui est anti-Lumière, alors que ça a vraiment caractérisé toute une époque qui a donné naissance à de grandes civilisations, qui a donné naissance à deux révolutions, à savoir la Révolution française et la Révolution américaine. La Révolution américaine, elle est aussi un rejeton de 1789. Alors, moi j'ose espérer que on va avoir un sursaut important, parce que la laïcité constitue cette matrice essentielle du vivre ensemble dans la cité. Alors qu'elle se décline différemment d'un pays à l'autre, je dirais que c'est normal, parce que la laïcité prend racine dans un paysage culturel, dans une certaine historicité, et ma foi, il est tout à fait normal donc qu'elle s'imprègne de l'endroit dans lequel elle se trouve. Et pour autant, son fondement, son principe, est un principe profondément humaniste et aussi un principe profondément universel.